Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs en Christ, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, que sa grâce continue de nous visiter, de nous bénir, de nous orienter, que le Seigneur nous accorde sa grâce en ce jour. Bien-aimés, nous allons parler de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Comme il est écrit dans le livre de Matthieu 7, verset 21, que je lis, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Je reprends, Matthieu 7, verset 21. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Voilà. Et donc, nous voyons par ce passage que tout le monde n'entrera pas dans le royaume des cieux. Tout le monde n'ira pas au ciel. Matthieu 5, verset 21 est clair. Ceux qui seront dans le ciel, ceux qui seront avec le Seigneur pour une vie éternelle, c'est ceux-là qui, dans leur marche chrétienne, dans leur vie chrétienne, font la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est tout simplement tout ce qui est conforme à la parole de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Voilà. Et nous pouvons encore lire notre passage dans Luc 6, le verset 46, Luc 6, verset 46. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Voilà, on va lire le passage. Luc 6, verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Je reprends, Luc 6, verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » En d'autres termes, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ma volonté? Dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, la vie chrétienne, c'est de faire la volonté de Dieu. La vie chrétienne, c'est de faire la volonté de Dieu. La vie chrétienne, c'est de faire ce que Dieu veut. Ce n'est pas, la vie chrétienne, ce n'est pas de faire ce qu'une église veut, ou ce qu'un pasteur veut, un prophète veut, non. C'est de faire ce que Dieu veut, c'est de faire ce que notre Seigneur Jésus-Christ veut. C'est cela, le sens de la vie chrétienne. En d'autres termes, c'est de marcher conformément à la parole de Dieu. C'est de faire ce que Jésus-Christ dit. C'est cela, faire la vie chrétienne, mener une vie chrétienne. C'est de faire ce que la Bible dit. Nous allons voir encore un autre passage pour nous aider. Nous allons aller dans Actes chapitre 17, à partir du verset 10. Actes chapitre 17, à partir du verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Au verset 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait, voilà, était exact. Voilà, si ce qu'on leur disait était exact. Je reprends au verset 10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour
les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et donc, nous voyons comment est-ce que les chrétiens de Béret vivaient le marche chrétienne. Ils vérifiaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient avec la parole écrite. Ils vérifiaient les Écritures. Après une prédication d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre, d'un évangéliste, d'un prophète et d'un docteur et autres, ils vérifiaient les Écritures. Pourquoi? Pourquoi ils vérifiaient? Mais c'est tout simplement pour rester dans la volonté de Dieu. C'est tout simplement pour faire la volonté de Dieu. C'est cela la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est de faire ce que Jésus-Christ dit et non de faire ce qu'un pasteur dit. Non. C'est pourquoi quand le pasteur à l'église parle, il ouvre la Bible. Voilà, il ouvre la Bible et il fait sortir la parole de Dieu. Donc, c'est pas le pasteur qui parle, mais c'est Dieu qui parle au travers du pasteur. C'est cela, l'église. Et donc, comment savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu? Comment savoir que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu? Nous allons, par la grâce de Dieu, donner 3 éléments de réponse à cette question. Comment savoir que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu? Comment savoir qu'une église est dans la volonté de Dieu? Comment savoir qu'un pasteur est dans la volonté de Dieu ou un serviteur de Dieu ou un servant de Dieu est dans la volonté de Dieu? Comment savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu? Bien-aimé, le premier élément de réponse se trouve dans Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. On va prendre le passage ensemble. Josué 1, le verset 8. Et je lis la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 8, je reprends. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et donc c'est clair. Voici la recommandation du Seigneur à son peuple au travers de son serviteur Josué. Donc Dieu exhorte, Dieu recommande ses enfants de lire la Bible, de lire sa parole jour et nuit, de la méditer jour et nuit, afin d'agir fidèlement. Agir fidèlement, c'est tout simplement faire la volonté de Dieu. Agir fidèlement, c'est tout simplement se conformer à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, pour savoir que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu, pour savoir que nous sommes de la volonté de Dieu, il faut lire la Bible. Il faut la lire. Il faut lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Il faut la lire et la méditer avec le Saint-Esprit de Dieu. Il faut la lire. Et malheureusement, le chrétien ne lit plus la Bible. L'Église ne lit plus la Bible. Raison pour laquelle nous constatons beaucoup de choses dans la vie des enfants de Dieu. Beaucoup de pratiques mondaines, beaucoup de pratiques sataniques dans la vie des enfants de Dieu. Parce que nous ne lisons pas la parole de Dieu. Nous ne lisons pas. Et il y a même des conducteurs qui ne lisent pas la Bible. Bien-aimé, c'est une erreur. Il faut la lire, il faut lire la Bible. Tout a été déjà révélé, tout a été déjà écrit. Et par le Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur nous accorde encore d'autres révélations. Le Seigneur nous accorde la compréhension qu'il faut, la compréhension qui est selon sa volonté. Raison pour laquelle il faut avoir une Bible et la lire quotidiennement pour savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu.
Et la Bible est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est les deux qui font la Bible. Donc, il faut commencer par la Genèse et finir par l'Apocalypse. Donc, pour savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu, il faut lire la Bible, il faut lire la parole de Dieu, il faut la méditer jour et nuit. Que Dieu nous bénisse. Le deuxième élément, bien-aimé, le Seigneur, avant de partir, nous a fait une promesse. Nous pouvons voir cela dans Matthieu 28, à partir du 19, Matthieu 28, à partir du verset 19 au verset 20. Le Seigneur a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il a dit aussi qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il enverra le Saint-Esprit de Dieu. Et donc, l'Esprit de Dieu est avec nous. Le Seigneur Jésus-Christ est avec nous pour encore nous orienter, pour encore nous donner des révélations conformes à la parole de Dieu. Et donc, par les révélations que le Seigneur accorde, il y a bien les révélations qui viennent du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi les songes et les révélations que nous recevons sont importantes. Les révélations sont importantes. Les prophéties sont importantes. Alléluia. Il faut en tenir compte. Parce que Dieu parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Et Dieu passe par des révélations pour nous orienter. Et donc, il est tout à fait important de considérer les rêves, les songes que tu fais. Il est tout à fait important de considérer les révélations que nous recevons. Je dis bien les révélations qui viennent du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est le deuxième élément de réponse pour savoir si nous sommes dans la volonté de Dieu ou non. Les révélations, les rêves, les songes que nous faisons, les visions que nous avons. Tout ça sont des instruments que Dieu utilise pour avertir, pour nous amener à rester dans sa volonté. Le troisième élément de réponse se trouve dans, on va lire le passage, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Voilà, la Bible dit priez sans cesse. Tout le monde connaît ce verset. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. On va prendre un autre passage. Marc 1, verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, le Seigneur Jésus-Christ, voilà, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Matthieu 21, le verset 13, il est écrit, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc, le troisième élément de réponse pour savoir si nous sommes dans la volonté de Dieu ou si nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, bien aimé, c'est la prière. Par la prière, nous pouvons savoir si nous sommes dans la volonté de Dieu ou non. Pourquoi? Parce que la prière est adressée à notre Papa Jésus-Christ de Nazareth. Et en tant que Père, il est le seul capable de nous dire que nous sommes dans sa volonté ou nous ne sommes pas dans sa volonté. Et c'est pourquoi il faut prier. Il faut avoir une vie de prière. Alléluia. Il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir un programme de prière. C'est important pour l'enfant de Dieu. Et à chaque fois, demander au Seigneur Jésus-Christ au travers de la prière si nous sommes dans sa volonté. Amen. Il est important. Avant de faire quelque chose, il faut d'abord consulter Dieu. Avant de faire quelque chose, il faut aller en prière. C'est cela. Et cela va nous permettre de savoir que ce que nous sommes en train de faire
est de la volonté de Dieu ou non. Ne faisons pas comme certains qui pensent que par leur orgueil, ils savent tout. Non. Même si on est puissant, même si on a fait des études, je ne sais pas, théologie, je ne sais pas, hein, même si on a un père spirituel, il faut consulter Dieu d'abord avant de faire quelque chose. Il faut consulter Dieu par la prière, avec le jeûne. Hein, il faut prier, insister pour avoir une confirmation venant de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et cela va véritablement nous maintenir dans la volonté de Dieu. Cela va nous orienter et nous rassurer pour ne pas, puis tomber dans la désobéissance, dans le péché. Alléluia. Consultez Dieu d'abord par la prière avant de faire quelque chose. Donc voici ces 3 éléments de réponse par rapport au fait que à la question que nous avons posée, comment faire pour savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu. Le premier élément que nous avons cité, c'est la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu, il faut lire la Bible, il faut avoir une Bible et la lire quotidiennement, il faut la méditer avec le Saint-Esprit de Dieu. Le deuxième élément de réponse pour savoir si nous sommes dans la volonté de Dieu, il faut considérer les révélations que nous recevons. Il faut considérer les révélations que nous recevons dans les songes, dans les rêves, par la prophétie, dans les visions, par la vision. Voilà, il faut d'abord les éprouver pour voir si ces révélations viennent de Dieu et les considérer, c'est important. Amen. Et le troisième élément de réponse, il faut prier avant de faire quoi que ce soit. Il faut consulter Dieu avant de faire quoi que ce soit. Cela est très important. Il faut consulter Dieu. Il faut prier d'abord, aller en prière d'abord pour demander la volonté de Dieu avant de faire quelque chose. Et cela va nous permettre de savoir si nous sommes dans la volonté de Dieu ou si nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Que Dieu réellement nous bénisse, que Dieu nous fortifie et que Dieu, par son esprit, nous aide à comprendre que Dieu nous maintienne dans sa volonté par ces 3 éléments. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen.